bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver dans le rendez-vous de midi. Selon un adage, celui qui n'écrit pas son histoire finit par se retrouver dans l'histoire des autres. Nous ici, nous avons décidé pendant 45 minutes d'écrire avec vous l'histoire de ce 1er février à midi 00, de ce qui va se dérouler ici. Il s'agit du vécu que vous aurez sur ce plateau. Vous aurez également Relooking avec Regina Sani Diegon et Bien-être avec Patrick Zimbuedo. Mais avant tout ceci, la première histoire qu'on va écrire, c'est cette note musicale. Oh, chérie, tu ne peux pas me faire pleurer et penser me rassurer. Tu ne peux pas me faire souffrir comme ça, espérer que je sois heureuse. Face à tes erreurs, chérie, déception répétée. Tu sais de quoi je parle et je t'aime ne suffisent pas. Au départ, tout allait très bien, mais depuis quelque temps, ça a changé et en tant que ton épouse, je ne suis pas rassurée. Face à tes mal, et je de vouloir, et sentiments, même que les miens sont passés à... Toi et moi pour la vie, et on s'est dit oui pour le meilleur et pour le pire. On y est des midonos, mi délai, oui des mi pétiens nous confiter. Bon, pas mi dono, mi délai, tout votre pas. Et t'es assez bleu, non, c'est Dieu. J'allais ma roue bleu, oh lolo, t'es mieux, lolo, bébé, j'allais ma bagno. Face à tes erreurs, chérie, déception répétée. Tu sais de quoi je parle, et je t'aime ne suffisent pas. Face à tes mal, tes sorties nocturnes, je ne veux pas t'étouffer, mais si je ferme les yeux, c'est que je ferme les yeux sur nous deux. Enlève tes yeux de haut, y'a rien là-bas pour toi. Prends ta femme dans tes bras, avant qu'il ne soit trop tard. Enlève tes yeux de haut, des malos dans nous, ouais. On est chic dans tout et où, maï moi n'a découragé. Enlève tes yeux de haut, il n'y a rien là-bas pour toi. Prends ta chérie dans tes bras, avant qu'elle ne plaît bagarre. Enlève tes yeux de haut, il n'y a rien là-bas pour toi. On retourne à la maison, avant qu'il ne soit trop tard. Face à tes erreurs, bébé, déception répétée. Tu sais de quoi je parle, et je t'aime ne suffisent pas. Ma fille n'est jamais contente. Ah bon? Quand je fais des efforts, mais elle se plaît tout le temps. Elle dit T'aimes que les nerfs sont passés à... mais ta fille n'est jamais contente. Et pourtant je fais des efforts, mais elle se plaît tout le temps. Et je t'aime, ne suffit pas. Chérie, allumez ça fait, allumez ça fait. Oh bah, allumez ça fait, allumez ça fait. Yeah, yeah. Allumez ça fait, allumez ça fait. Allumez ça fait, allumez ça fait. Ojukuta, 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 ololu femi. Ojukuta, 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 ololu femi. Ojukuta, ojukuta, ojukuta. Afignon s'il dans Calambo. Oh, chérie, tu es toujours fâchée. Laisse tomber, maman qui se retrouve. Allez, moi, je t'aime. Moi, oui. Face à tes erreurs, bébé, déception répétée.
pas. Les je t'aime ne suffisent pas. Parce que tu m'aimes mal. Les jeux de couloir, tu sais de quoi je parle. Je t'aime que les miens sont faciles. Vous l'avez compris, c'était Zénab Habib qui nous chantait « Tes je t'aime ». Il paraît que c'est un groupe de mots, le « je t'aime » qui peut attendrir tout un cœur. Patrice Zivoedo, bonjour. Bonjour. Est-ce que le « je t'aime » vous attendrez-vous? Non, jamais. Aïe. Non. Donc quand la dame dit Patrick, elle ajoute le groupe de mots, ça ne, vous ne sortez pas les billets. Je t'aime, c'est dans les actions. Hein. Ah, ok, En fait, non, quand pas- elle dit Patrick, je t'aime, non. Mais il doit avoir un petit mot un petit mot. avant le je t'aime. Ah, vous Qui va essayez. l'attendre? Oui, dites-nous. Oh, je sais pas, c'est madame qui sait. Ok, je reste avec Régina. Et voilà, exactement. Il y a forcément un petit mot. On dit ouais, mais. Non, Ça, c'est il y a ouais, là, c'est- non, Ok, je suis contre Régina, ça. Il y a forcément. Quel est le mot? Ah, je sais pas, ça peut être pas tout comme Adja l'a dit. Donc, pas tout. Ça peut être bébé, ça peut être chou, ça peut être chéri, ça peut être quelque chose quoi. Assez de mots, Mais il hein. peut pas me dire que il peut pas être attendri, non, je refuse. Ça c'est un mensonge, c'est un gros Ou bien un mensonge. gros mensonge. Oui. Régina Sani Diagoun, bonjour, comment vous vous Bonjour portez? Yasmine, je vais très bien. Toujours belle, ravissante, rayonnante. Merci. Un plaisir de toujours vous avoir sur ce plateau pour Merci, partager avec partager. les téléspectateurs de belles astuces de mode. Et ça sera dans Relooking, mais avant Relooking, nous allons voir Adja Sofiat Osseni, la mémère, la maman de la sagesse. Comment vous vous portez? Très bien. Très bien. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez entendu Patrick Zivoedo et Régina également son avis. Vous, je t'aime, vous attendrez, non? Ça dépend de la manière dont on le dit. D'accord. Parce que le je t'aime, de passe-partout, là, non. Si je sens que la personne le dit, si la personne le dit sincèrement, je le sens. Et ça peut m'attendre, c'est vrai. Mais quand je dis la personne là, en fait, je parle de l'être aimé. Hein. Je ne parle pas d'une tierce personne qui vous... C'est pas comme moi où je vous dis, maman la sagesse, je t'aime. On peut le dire à tout le monde. Si on n'est pas encore aujourd'hui, je suis maman vieille. Ah. Je suis là aussi. Non, Non, attendez, laissez maman sagesse envoyer son message. Laissez-moi finir. Je Allez-y. suis là aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, voilà. je suis avec quelqu'un. S'il me dit je t'aime, c'est juste pour redire les choses qui étaient vraies, qui Confirmer sont vraies. les choses. Confirmer Mettre les le choses. cachet sur les choses. Ou bien maman Mais la si sagesse. quand j'étais jeune fille, Oui. si tu me dis je t'aime, je te regarde et dis, lui là, il m'aime vraiment. Il veut passer comme tout à l'heure, on va voir. Pourtant, vous êtes dans la couleur de l'amour, hein, le rouge également. Oui, parce le mois que de février, on a commencé. Moi, j'ai commencé. C'est le rouge. Parce que, qui va se négliger? Ou bien, et c'est pas Pépé. Christian Haïssi, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Yacine, je vais très bien. Bienvenue sur ce plateau du rendez-vous de midi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je précise que vous êtes père de famille et ingénieur d'affaires. C'est ça. Ça vous fait quoi d'être sur ce plateau avec nous? Un grand Vous n'êtes pas plaisir. devant l'écran aujourd'hui, mais d'être sur le plateau pour parler. Non, moi, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. De découvrir notre ambiance. Absolument. Là, on parle de l'amour. Il paraît que dire je t'aime, c'est toujours bien. Peut-être pas. Vous en pensez quoi? Dites-le moi et puis je verrai ce que ça me fera. Bon, on le dira tout à l'heure pour voir ce que ça va donner. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Attention, Yasmine. Oh oui, En c'est fait, téléspectateur. c'est Oui, je t'aime oui. là. C'est pas forcément entre amoureux que ça se dit. Bien, On peut dire je t'aime à nos enfants Mais depuis, aussi. tu ne me dis pas je t'aime. Oui, je peux te Régie, dire je t'aime. Régie, Je peux dire pourquoi? je t'aime à maman dans la sagesse, bien sûr. Oui, mais à moi, tu n'as pas encore dit. Je t'aime, Yasmine. Oh, merci, ma chérie. Je t'aime également. Oh, c'est réciproque. Eh bien, oui, ça attendrait vraiment. Hein? Ça attendrait vraiment. Surtout quand tu sais que la personne qui te le dit est sincère. Bien sûr. C'est surtout ça, c'est surtout ça. Ben oui, l'émission de ce jour va tourner toujours autour de l'amour parce que notre anonyme, notre vécu de ce jour ira un peu vers tes je t'aime. On verra si tes je t'aime sont vraiment vrais. Mais avant tout ça, c'est le bien-être avec Patrice Zivoedo. Patrice Zivoedo, comment vous vous portez à nouveau pour nous, malgré qu'on vous a dit je t'aime, vous avez rejeté nos je t'aime. Ouais.
Oui, j'ai rejeté parce que c'est dans les actions qu'on détermine je t'aime. Mais nous vous témoignons dans nos actions. Donc maintenant, vous le dites, vous refusez. Ouais. Il faut qu'il y ait action? l'équilibre 50%, Quel 50%. équilibre? Ouais. Genre, Quand vous on dit donnez- bébé, je t'aime, Oui. c'est la flatterie externe. Donc, Mais il faut. quand on dit ça, c'est pour ça qu'on dit quand la femme vous dit je t'aime, envoyez-le, faites-lui un petit geste. Avec Quel M. geste? Silver, on n'a jamais raison sur le plateau. Quand on va finir de descendre maintenant, là, On aura raison. On continue. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du ballonnement du ventre et Ouais. quelques épices pour guérir Atténuer, ou ouais. pour atténuer ça. Oui, le ballonnement d'abord, vous savez, c'est. Dans le ballonnement, nous avons ballon. Oui. Donc, on met de l'air dans le ballon pour que ça se gonfle. Et du gaz aussi. Donc, on part d'abord des aliments gazeux. Oui. Des aliments riches en farine blanche. Je prends par exemple le pain. Celui qui prend du pain tous les jours, il aura le ballonnement. D'accord. Celui qui prend du croissant comme un petit déjeuner, il aura le ballonnement. Ça c'est le blé. Le blé dur. Le blé tendre. Le blé tendre. Ok, d'accord. Parce que nous avons le blé dur et le blé tendre. D'accord. Mais le blé dur, c'est ça dans les spaghettis, alimentaire. dans les pâtes alimentaires. Mais le blé tendre, c'est ça qu'on prend plus que le blé dur. D'accord. Donc, celui qui prend par exemple du gâteau, avec, excusez-moi, dans son plat, c'est toujours des aliments gazeux. Je prends par exemple du riz avec pommes de terre. Ça, c'est un aliment gazeux. Ça, c'est le ballonnement. Du riz avec pommes de terre. Oui, parce que le riz contient du gluten. La pomme de terre contient du gluten. Et tu prends encore peut-être du pain ou bien de la bière là-dessus. Vous savez- Donc, c'est Vous une. savez, généralement, quand on va au restaurant, on dit qu'est-ce qu'on veut manger. On dit du riz avec un peu de frites, avec du poulet. Oui. Oui. À l'eau en plus. Oui. Oui. Avec Ouais, du poulet. oui, c'est- Donc, c'est- on sait déjà bienvenue le ballonnement, c'est ça? C'est le ballonnement qui est là. D'accord. Et ça peut se répéter 2 fois dans la semaine, sans qu'on le sache. On appelle ça des réflexes alimentaires mauvais. D'accord. C'est-à-dire, c'est lié, c'est-à-dire contre notre personnalité. Et l'organisme rejette cela. Et quand ça rejette, ça Oui. provoque le ballonnement. Ok. Donc, le ballonnement ici, il faut qu'on évite de l'avoir à tout moment. Même la banane aussi provoque le ballonnement. D'accord. Il y a des gens qui disent je jeûne, j'ai pris de banane avec eau. Il y a le ballonnement. D'accord. Parce que le ballonnement et comment on appelle, la banane contient du gaz. Donc aussitôt consommé, il faut s'hydrater. Et le premier secret pour lutter contre le ballonnement, c'est l'eau tiède. Avant de donner les astuces, je veux bien qu'on cite, à part la banane, quel autre fruit peut donner le ballonnement du ventre? Il y a la banane, Oui. il y a aussi la papaye. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Laissez-le descendre avant de l'achever. Non, non, c'est vrai, Japon. Malgré que c'est riche en fibres, Oui. ça provoque le ballonnement. Et c'est riche en eau, ça provoque le ballonnement. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui disent cocktail de fruits. Et on prend papaye, banane, citron. Oui. Mais citron est acide. Ok. Banane est acide aussi, Oui. mais riche en protéines. Donc, la papaye n'a plus le taux qu'il faut pour atténuer les 2 éléments qui sont acides. Donc, le gaz s'installe. Mais la papaye seule, ça peut régler le problème De ballonnement. de ballonnement. D'accord. Il y a des gens qui... Mais quand tu prends ça avec les graines, il n'y a plus de ballonnement. Donc, si on n'associe pas des papayes avec un autre fruit Oui. acide, c'est bon, ça peut passer. Ça peut passer. Voilà. Mais en Comment exagération, ça peut provoquer le ballonnement. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui prennent une papaye entière Oui. et on termine ça dans la journée. Oui. C'est toujours pour C'est toujours pour. Oui. Oui, c'est riche en Mais fibres. il y a des bananes que nous prenons et c'est pas riche en eau. Je prends par exemple. Plantain? Non, banane, oui. on sait papaye que- plutôt. Oui, Ah, papaye. papaye, ok. Il y a des papayes Ah solo. oui, solo, non, ça c'est. Quand c'est solo, ça donne le gaz, Oui, ça donne le ça ballonnement. c'est. Oui. Alors donc, on va chercher la papaye en eau, au moins 95% d'eau. Ok. Là, il n'y a plus de ballonnement. Bien mûr, bien rouge encore. Donc la Les graine papayes est très qu'on donne piquante. rosées, là. Donc la graine est très piquante. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de papaye, donc la graine est très piquante. Observez Est-ce bien. que c'est engrais ou bien? Très bien. Engrais gâteau. Donc, faisons beaucoup attention. On peut planter la papaye chez nous à la maison. Ok. Et ça va pousser. C'est ça que je dis. Papaye solo. Papaye solo. C'est ça, c'est ça la Solo peut devenir dur. Oui, mais là, quand c'est comme les carottes, là, c'est pas la peine. C'est ce qu'il dit. Il faut que ce soit mûr. Avis à quelqu'un.
En tout cas, on se reconnaît tous. Donc, c'est ça. Donc, à part ces fruits déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un ballonnement? Pour Vous parlez éviter tout à l'heure de l'eau. De l'eau tiède. Très tôt le matin, il faut prendre au moins un verre d'eau tiède. Oui. Je crois qu'on est déjà rentré dans nos habitudes. Ou bien. Un verre d'eau tiède. Et après 2 heures de temps, un verre d'eau tiède encore. 2 heures de temps, un verre d'eau tiède. Et quand tu les fais à la maison, Carrément, il faut avoir voilà, ce soir carrément pour avoir tout le temps de l'eau chaude. Et... Ça, c'est la première correction. La deuxième, il faut aimer à consommer de l'oignon avec l'ail. Nous deux dans la bouche. Non, on a toute une journée. Non, tu peux renforcer ça par la menthe pour atténuer l'odeur. Parce que quand la menthe pénètre quelque part, l'odeur est très Monsieur Zimbo, je sais que c'est une belle astuce. Hein. Oui. Mais vous nous voyez manger, croquer, ail, avec oignon cru. Non, c'est pas croquer. Tu rends ça en smoothie. C'est-à-dire tu rends ça comme une purée, quoi. D'accord. Et tu prends ça avec de l'eau tiède. Je crois que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Tu prends ça avec de l'eau tiède, un oignon. Si c'est plus facile à faire. Voilà, un oignon avec 3 ail. Je pense que tu as déjà... Parce que tout est riche. Vous avez fait l'expérience, c'est ça? Partagez avec nous. C'était comment? J'ai fait l'expérience. J'étais allée dans un centre de bien-être où on m'a conseillé tout ça. Et le matin, je dois prendre l'oignon avec du pamplemousse. Et je fais le sauce smoothie et je vois. C'est très bien. En tout cas, ça vous libère de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai remarqué qu'on prend ces genres d'astuces, c'est qu'on salit beaucoup l'air. Est-ce que c'est le gaz qui est à l'intérieur qu'on libère? Très bien, tu as compris. Parce qu'il faut qu'on libère ça pour permettre à l'estomac de jouer son rôle, pour permettre aux enzymes de jouer leur rôle. D'accord. Parce que depuis la salive, il y a une enzyme qui est dans la salive qu'on appelle putyaline. Cette enzyme est chargée de liquéfier ce que tu manges et directement quand ça rentre dans l'estomac, les autres enzymes jouent leur rôle et les gaz perturbateurs sortent en même temps et tu retrouves intérieurement dans ton intérieur, même dans ton estomac, on sent une facilité. Voilà. Oui. Donc, cette accumulation de gaz, il faut qu'on prenne l'eau tiède, smoothie d'oignon et d'ail et beaucoup de menthe. Beaucoup de menthe. Et ça va vous étonner, la peau du citron. Le citron de chez nous, la peau du citron, c'est un peu amer. Oui. Le zeste, c'est pas un peu amer, c'est amer. C'est amer. Voilà, et vous prenez ça en tiède, bien séché. On fait de l'eau tiède, on jette juste la peau. Et une peau séchée, c'est ça? Une peau séchée. D'accord. Ouais. Parce qu'on a. Si elle n'est pas sèche, fraise, elle va faire l'affaire. Oui, fraise peut faire aussi l'affaire. Mais quand c'est séché, c'est moins. Parce que quand c'est pas séché, quand c'est frais, il y a l'essence que vous avez toujours. Oui, il y a l'essence. Quand c'est sud ou parfois, certains n'aiment pas consommer. C'est comme si non, c'est pas fait de l'huile. Est-ce que le frais là c'est mieux que le séché? Le frais c'est mieux que le séché. Maintenant, les deux aussi sont exploitables. L'essentiel est que quand c'est frais, c'est plus rapide. Et on bénéficie vite des biens. Et la pastèque? La peau de la pastèque? Non, pas la peau de... Non, la pastèque. On peut consommer la peau de la pastèque. C'est conseillé, oui, on peut. Bien sûr. La peau de la pastèque. Bien sûr. Bien sûr, ça trouve de vertu. C'est bien dur. Spécialement sur ça. Bon, mais comment on peut... Mais c'est dur. Comment? Non. On fait regardez votre inquiétude comme ça. Prochain numéro. Ceux qui sont passionnés du champagne, ils peuvent consommer ça. On va en parler après. Du champagne. Merci beaucoup. On revient dessus prochain. Patrice Zimwedo, je crois qu'on va boucler le bien-être de ce jour. C'est bon, vous avez donné toutes les astuces possibles. Oignons, ail, feuilles de menthe. Voilà. Eau tiède. La peau du citron fraîche. La peau du citron, oui. Et là, vous prenez. Il faut surtout consommer pas des papayes mûres et non des papayes carottes. Carottes, voilà. L'orange. Non, l'orange, c'est pas bon. Non. L'orange est riche en fibres, mais il faut éviter d'en consommer. Parce que l'orange produit du gaz. Oui, à cause de sa teneur en vitamine C. D'accord. Mais pastèque, l'intérieur. Oui. Patrice Zimwedo, merci pour vos astuces, pour vos conseils. Peut-être rajouter un peu l'activité physique. Parce que voilà. la sédentarité est un gros problème. Même la sédentarité aussi bloque le cerveau. Parce que monsieur ici vient de nous rejoindre. Parce que nous, on sait déjà que c'est eau tiède, sport. Il y a des routines qu'on connaît déjà. Oui, des routines qui sont déjà ancrées dans l'habitude. Mais le sport, c'est à 25%.
Si l'être humain ne peut pas avoir une discipline dans son corps, Même le sport. Le sport, parce que tu C'est vois vrai, la tu peux personne, mal manger et il faire fait- du sport. Il fait ça 30 va minutes de rien. marche, il reprend la bière. Ça change rien. Ça ne change rien. En tout cas, on va revenir sur ces habitudes. Il faut les deux. On va revenir C'est sur ça. ces habitudes et mieux en parler aux téléspectateurs pour Oui. qu'ils puissent Oui. vraiment Il faut les retenir deux. quelque chose. Oui, Chers voilà. téléspectateurs, ce que nous allons faire tout de suite, c'est de passer au relooking. Alors, Regina Sani Diagou, vous nous parlez aujourd'hui de la mode, de ce qu'il faut porter quand on est musulmane et qu'on va à un dîner d'affaires. Il faut avouer que les téléspectateurs ont demandé que pourquoi on parlait des femmes qui ont des fentes, qui ont des décolletés osés et qu'ils souhaitent, ou qu'elles souhaitent, pour préciser, qu'elles souhaitent qu'on parle des femmes musulmanes, ce qu'elles peuvent porter. Alors, Regina, qu'est-ce qu'une femme musulmane ou une femme voilée ou une femme qui ne veut pas qu'on voit son corps peut porter pour un dîner? Je pense qu'on va y aller avec les images. Oui, nous avons les images déjà là. Voilà. Mais il faut qu'on ajoute que parfois les femmes musulmanes, il y en a qui sont voilées. Donc c'est possible d'être voilée et chic. On a l'exemple avec notre Connie Touré aujourd'hui. Donc même avec cette robe, elle peut partir et nouer un foulard tout simple. D'accord. Je ne sais pas si avec les images qui vont venir, on va voir. Oui, on aura d'autres images. Là de aussi, voilées. Oui. voilà, c'est une robe qui ne montre rien pratiquement, mais qui est chic. Et qu'une femme qui ne veut rien montrer peut porter pour aller à un dîner avec son amoureux. Ici aussi, il n'y a rien qui est montré, mais c'est chic. D'accord. On peut mettre, Adja peut mettre ça pour aller à un dîner en amoureux par exemple. Pour Ici recevoir aussi, ses je t'aime, hein. C'est chic, pour recevoir ses je t'aime. Ici aussi c'est chic, mais on ne voit rien, rien n'est dévoilé, tout est caché pour monsieur. Donc on peut aller à un dîner avec ça, avec monsieur. Là aussi. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un décolleté plongeant. On n'a pas besoin forcément de fente. D'accord. On peut être chic en étant couverte. Voilà. Mais Là. concrètement, Là, maintenant, il y a un foulard. Oui, elle a mis un Parce qu'il y a des musulmanes qui mettent forcément le foulard. D'accord. Donc, c'est possible de le faire, d'aller à un dîner comme ça. Voilà. mais là, les couleurs, est-ce que c'est ce qu'il faut pour un Oui, dîner? en fait, non. Par rapport aux couleurs, c'est par rapport à la palette de couleurs de chaque personne. J'ai toujours dit ça. Le violet, là, c'est joli sur elle. Peut-être que ça ne serait pas joli sur une autre personne. Donc, pour les couleurs, je ne saurais le dire si je ne connais pas la palette des personnes. Mais pour les tenues, c'est bon comme ça. On peut mettre des tenues chic comme ça avec un foulard et aller à un dîner. rendez-vous en amoureux Et là, cette être couleur, chic. Bien sûr. Vous voyez, non, Adja, elle est belle, non? Elle est couverte, mais elle est belle. Voilà. Elle est vraiment Voilà. bien. Maintenant, un homme qui n'aime pas ça ne va pas accepter. C'est les deux bords, quoi. C'est pour ça la dernière fois, on a parlé des hommes qui aiment voir sexy et tout ça. Et donc, on met des décolletés plongeants, des fentes assez hautes, mais assez osées. Et ici, c'est tout le contraire. Mais c'est toujours dans l'élégance. Et puis, elle est chic, elle est élégante et elle est bien habillée. Alors, Je voudrais bien voir Adja dans l'une de ces robes-là, le 14, à un dîner avec monsieur. malheureusement, vous ne serez pas là pour en juger. Elle peut m'envoyer une photo, une vidéo. Je vais On voir. espère, hein, parce que les téléspectateurs aussi veulent se voir hein, quand même. Et on va passer la vidéo ici. Ah oui. Pour voir que maman, la sagesse, mange l'amour aussi. Ah, en fait. en tout cas, elle mange bien l'amour, elle ne dit rien, elle mange bien l'amour. Régina, ce que je veux bien savoir, Oui. c'est est-ce qu'il y a une touche particulière à avoir quand c'est un dîner? Et dans la tenue de la femme, est-ce qu'il y a une touche particulière à apporter? La touche particulière, c'est la couleur. D'accord. C'est pour ça que le mois de l'amour, c'est le rouge. D'accord. Maintenant, le rouge ne va pas à tout le monde. Voilà, tu vois, c'est de la couleur. Et c'est joli, tu vois. C'est bien. osé, hein? C'est osé, mais pour quelqu'un dont le vert là est dans la palette, c'est très beau. Ça lui va. Tu vois. Ça lui va très bien. Tu vois, en fait, Et on a vu une autre forme c'est de- la couleur, en fait. Une autre manière d'attacher son foulard là. C'est plus les voiles, mais elle a noué la tête. Oui. Ah, Et tout c'était est très beau. caché. Ça, c'est mon coup de cœur.
Parce que moi, j'aime les couleurs. Là, c'est du noir, c'est joli. J'aurais voulu quand même que, bon, les chaussures soient peut-être rouges, pourquoi pas. Parce qu'elle a porté du tout noir. Tout noir, oui. Et les bijoux sont oui, en une chaussure rouge, un sac rouge, pourquoi pas, une petite bague rouge. Pour casser, oui. En fait, parce que je ne vois pas aller à un dîner en amoureux en tout noir. D'accord, mais un peu de couleur. Pour la gaieté, quoi. Mais non, on n'a toujours pas donné l'astuce, ce qu'il faut pour, quand on va dans un dîner, ce qu'il faut forcément que la femme ait. Là, tout à l'heure, par exemple, celle qui a porté du tout noir, vous avez dit qu'il lui faut une ceinture rouge. Ou une chaussure rouge. Voilà. Une touche de couleur, en fait, c'est tout. Une touche de couleur, parce que la couleur traduit la gaieté, la joie, l'amour, tout ça. Donc, juste une touche de couleur pour que ce soit pas noir. Peut-être un foulard rouge, comme Maman la Sagesse aujourd'hui. Un foulard que je vais prendre à la fin de l'émission. Elle envoie en même temps sa requête. Maman, ça y est, c'est pas qu'elle veut prendre votre sou là. Elle peut? On a déjà parlé. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, est-ce que les perles, les pierres qu'on met également dans les tenues montrent également que c'est une tenue pour un dîner? Ou pas forcément. On peut s'en passer. D'accord. Pas forcément, on peut s'en passer. D'accord. Merci beaucoup, Regina. Autre chose à apporter comme information aux téléspectateurs? Que je voudrais aussi te voir la vidéo de ton dîner en amoureux. Et celui de M. Zivouedo aussi. C'est la que les je t'aime ne touchent pas. C'est ce qui sera rare sur ce plateau. Mais ce qui n'est pas rare sur le rendez-vous de midi chez téléspectateurs, c'est le vécu. Et oui, aujourd'hui, Jennifer Sativi nous propose l'histoire d'une femme qui est amoureuse de son cousin. De l'inceste, je ne saurais le dire. On va écouter et on revient. Mon amour pour mon cousin veut me pousser à l'extrême. Je suis étudiante de 19 ans. Depuis bientôt 2 ans, je vis chez mon cousin avec sa femme et ses 2 enfants. L'année passée, j'ai commencé à avoir des relations intimes avec mon cousin. Cela est arrivé un après-midi alors que nous étions seuls tous les deux, mais depuis, nous n'avons jamais arrêté. Cela est devenu une relation comme toute autre et cela fait bientôt 1 an que je suis amoureuse de lui comme je ne l'ai jamais été. Je tiens à préciser qu'il est un cousin éloigné, fils aîné d'une cousine à ma mère. Je pense donc que si nous décidons de nous battre pour notre amour, nous pourrons imposer cela aux parents et pourquoi pas finir par nous marier. En toute honnêteté, je ne sais pas ce qui peut expliquer cela, mais mes sentiments à l'égard de mon cousin sont d'une intensité que vous ne pouvez imaginer et il m'aime tout autant. Il y a quelque temps, je lui ai fait des reproches parce que j'ai de plus en plus du mal à contenir ma jalousie à l'endroit de sa femme. Je ne supporte plus qu'il soit affectueux avec elle, surtout en ma présence, et je lui en ai touché 2 mots. Mais depuis, il a commencé à s'éloigner de moi. Sa femme est enceinte et c'est la raison pour laquelle il prend autant soin d'elle. Mais ce qui me blesse énormément, c'est qu'il ne prête plus attention à moi. Pire, il ne vient désormais vers moi que pour assouvir ses désirs. Pour ne pas devenir folle, j'ai décidé de quitter cette maison et me trouver un appartement, mais il refuse catégoriquement que je le quitte. Il me dit qu'il m'aime et qu'il veut me prendre comme sa deuxième épouse. Par amour pour lui, je recale tous mes autres prétendants et même ceux qui voudraient entamer des démarches pouvant aboutir au mariage. J'ai voulu avoir un enfant de lui, mais il a refusé sous prétexte qu'il n'avait pas les moyens de prendre un enfant de plus en charge pour le moment. Il prend toutes les précautions pour que je ne tombe pas enceinte et à chaque fois que je présente d'éventuels symptômes ou que j'ai un retard, il panique et me rappelle pourquoi je ne devrais pas tomber enceinte. Je suis vraiment fatiguée de cette situation. J'ai pris la décision d'informer les parents pour qu'on vive la relation librement et pourquoi pas entamer les démarches pour un éventuel mariage. Je mûris l'idée depuis quelques jours, mais je ne lui en ai pas parlé parce que je sais qu'il ne l'acceptera pas. Je compte le faire à la fin du mois lorsque je vais descendre chez les parents et je prie déjà pour qu'il se montre compréhensif. Le problème est que sa femme a une santé fragile et j'ai peur qu'il lui arrive un malheur quand on fera l'annonce. Même si je ne vous cache pas qu'au fond, je souhaite qu'elle perde ce bébé qui est en réalité un obstacle à notre amour. Que dois-je faire dans cette situation ?
Et oui, chers téléspectateurs, la question est posée et ce sont nos invités sur ce plateau qui vont répondre. La team du jeudi est bien là. Regina Sani Diego, vous avez écouté notre anonyme qui est tombée amoureuse de son cousin. Elle a eu tellement à décrire le cousin. Elle dit qu'elle précise que c'est un cousin éloigné. Vous en pensez quoi? Vous lui conseillez quoi? Yasmine, oui. Quand j'écoute l'histoire, je me demande quel conseil elle veut qu'on lui donne. Oui, quel conseil veut qu'on lui donne? Parce que il y a plein de... Elle dit qu'elle veut que la dame perde son enfant. Ça, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Qu'elle parle de cousin éloigné, pour moi, un cousin, ça reste de l'inceste. C'est de l'inceste. Il n'y a pas de cousin éloigné, quoi. C'est un cousin. Cousin, c'est cousin. Cousin, c'est cousin. C'est de l'inceste. Et elle dit que le monsieur refuse d'avoir des enfants. C'est la preuve que le monsieur ne l'aime pas. Que le monsieur veut juste assouvir ses besoins, encore les hommes. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors, c'est ta cousine. Qui est sur le même toit. Qui est sur le même toit. Comment la femme peut s'imaginer cousine? Pas, je ne comprends pas, quoi. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à faire un truc pareil? L'amour. L'amour. Donc l'homme aime cette femme-là. Mais on a dit sur ce plateau que quand on dit je t'aime, on fond. Non, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est pas de l'amour parce que pour preuve, il refuse. Il refuse qu'elle fasse des enfants. Et il a même raison parce que ça sera des enfants anormaux. C'est parce que des enfants qui sont issus d'une relation incestueuse, on ne peut pas s'attendre à avoir des enfants normaux, non. Ce sera des enfants anormaux, c'est de l'inceste. Le type en question ne l'aime pas. Elle dit qu'elle veut aller au village ou dire quoi que ce soit. Je pense que qu'elle aille là-bas, si les parents aussi ont la tête sur les épaules, ils vont lui dire que non, qu'est-ce que tu fais et tout. Elle n'a rien à voir dans cette relation. Elle quitte la maison de ce monsieur, elle va se chercher quelqu'un parce que c'est déjà une malédiction en fait ce qu'elle est en train de faire là. Elle peut ne pas retrouver elle-même son âme sœur après. Elle a qu'à quitter là parce que c'est une malédiction. Et aller chercher son âme sœur simplement. C'est tout ce que moi je peux lui dire. Merci Regina Sani Diego. En face de vous, c'est Christian Haïssi qui va nous donner son point de vue. Je vais vous étonner parce que moi, ce qui me choque le plus, c'est pas qu'il soit cousin. D'accord. Ce qui me choque, enfin, je précise une chose. J'estime que quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Oui, tout à fait. Donc, j'estime que ce monsieur, s'il voulait vraiment le bonheur de cette jeune femme, il devrait être dans une logique pour lui faciliter la vie, pour qu'elle puisse grandir. Et ça suppose que quand on aime une femme, la première des choses à mon sens, c'est de vouloir avoir un enfant avec cette femme. Oui. Il ne veut pas d'enfant, pardon, avec cette femme. La dame veut qu'elle s'éloigne. Non plus. Dans le fond, je suis un homme. Elle dit un homme qui a ce type d'attitude avec une femme, il n'aime pas cette femme. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne conscience que cet homme s'est voué à l'échec parce qu'elle l'aime pas, enfin parce qu'il l'aime pas. Parce que j'ai vu des hommes qui, parce qu'ils avaient beaucoup d'amour pour une femme, ont préféré les libérer, qu'elle puisse aller de l'avant plutôt que de les maintenir dans une situation vaine. Et là, visiblement, c'est une situation qui est vouée à l'échec. Donc, ce qui me choque le plus, c'est pas qu'il soit cousin, c'est que cet homme veuille maintenir son comportement. Il n'aime pas. C'est pas la peine qu'elle aille au village, qu'elle aille faire quelques scandales, que ce soit. C'est pas la peine de dire quelque chose, c'est de rester, de partir carrément. C'est de partir, c'est aussi simple que ça. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, on a un plateau équilibré. Oui, il y en a deux hommes sur ce plateau. Patrice Ivoido, vous n'êtes pas le coq de la Babasco aujourd'hui. Moi non plus. Voilà. Mais Patrice Ivoido, votre point de vue par rapport à cet anonyme qui veut votre conseil? Même point de vue. Ouais. Les gens trop faux, c'est fini. Je ne sais même pas quel conseil elle veut qu'on lui donne, quoi. À part ça, quoi. Pour une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur ce plateau. Tu n'as pas encore écouté Maman la sagesse. Non, maman, je vais écouter son avis, mais Régine et Patrice, c'est ça que je vous ai dit. Aujourd'hui, on est d'accord. Mais c'est quoi? Est-ce que vous avez des conseils? Non. Non, mais en fait. Donnez des conseils à notre anonyme. Oui, il faut aller contre ce que Régine a dit. Non, pas aller contre votre avis. Je rejoins mon cher ami Haïssi. Oui. Même principe. Donc, pour moi, ce serait encore pire, hein, parce que. Donc en fait, on peut sortir avec, parce que
selon ce qu'il a dit, on peut sortir avec ton cousin, cousine, quoi. Genre, c'est possible, quoi. On n'est pas... Non. C'est ça. Non. C'est ça. Non, jamais. Pourquoi vous laissez ce point de vue? Il est souvent dit les cousins se fait pour les cousines. Ah, c'est ça? Jamais. Je veux savoir, je veux l'entendre dire ça, en fait. Il va se créer des problèmes, sans le savoir. Donc le mieux, c'est déjà ne pas sortir avec ça. Jamais. Pas de relation. Pas de relation. Et maintenant, le comble, c'est ce qu'elle prétend, les relations, comment elle décrit sa relation avec sa dame. Voilà. Avec ce monsieur. Avec ce monsieur, oui. Pour vous, il n'y a pas match? Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'aime pas du tout. Pas du tout, il n'aime pas. Non. Il n'y a pas de je t'aime. L'amour, c'est dans les actions. Même ce je t'aime, là, c'est pas un vrai je t'aime, ça. C'est pour ça, monsieur Mais il apporte des cadeaux à la dame. Non, ça ne va pas. Non. Il vient quand elle a envie, il est là. C'est la singerie. Ok. Merci. Maman, la sagesse. Je ne voulais pas, je tournais. Oui, j'ai compris. Parce que votre avis, je suis sûr que les téléspectateurs connaissent déjà votre avis. Hein. C'est pas si vous n'allez pas nous surprendre. Non, je ne surprends pas. Je suis d'accord avec voilà. mes amis sur le plateau. Vous savez, ces genres de débats ou de questions qui nous sont posées sur des plateaux du genre doivent être des moments que nous allons utiliser pour donner des conseils à nos jeunes filles. Je voudrais noter une première chose qui est grave. Elle n'est pas du tout loyale vis-à-vis de la femme. La femme de son cousin qui a accepté de l'héberger en tant que belle-sœur dans son ménage. Elle la poignarde dans le dos. On dit, c'est pas le fait de poignarder quelqu'un, quand on poignarde dans le dos, mais quand je tourne le dos comme ça et que je vois la personne qui m'a poignardé, imaginez une étudiante qui vient chez moi à 18 ans. J'imagine tout ce que je peux faire avec elle et de découvrir après qu'elle couche avec mon mari. Moi, je vais sortir peut-être 18 ans parce que j'ai des filles qui ont presque le double de son âge. Et je vais venir à la maison et découvrir que elle couche avec mon mari. Parce que je vais sortir, je vais dire à cette fille, je vais lui acheter une petite robe, je vais lui acheter des palmes, je vais lui acheter des petits cadeaux. Et elle prend soin d'elle. Et puis, elle va coucher avec moi. Et elle le dit, ça dit qu'elle n'a pas trouvé que c'est mauvais. Je dis à toutes les jeunes filles, parce que si vous allez nous sommes passés par là. Oui. Si vous êtes jeune fille et que vous ne pouvez pas dire non, même si c'est le cousin qui est venu à vous, vous êtes dans le tort, c'est grave et ça peut vous suivre comme l'a dit Regina. Elle peut traîner cette malédiction-là loin. J'aimerais comprendre une chose. Oui. Parce que je trouve que dans cette situation, on incrimine beaucoup cette jeune femme. Oui. Je suppose que le cousin est plus âgé, donc plus responsable. Oui. Elle allait en venir là. On a tendance oui, même moi, mais j'ai dit les hommes. Comment on peut faire ça? Donc elle va en venir là. Elle va venir là. J'ai noté quand Regina a dit les hommes. Non. Je refuse de dire les hommes. Si j'ai déjà dit sur un plateau dans cette maison que si la femme ne se fait pas femme, si la femme ne porte pas dignement son nom, son propre papa, et je pèse mes mots, son propre papa va lui demander couche-toi ma fille, elle va se coucher, et c'est déjà du on a déjà vu ça. Oui, la femme, c'est la femme qui sait dire non et l'homme se range. Moi j'ai été jeune fille, j'ai été dans un ménage, j'ai pu dire non. Ah, vous avez également subi. Ah oui, je dis si tu es une femme, si tu es passé par cette écriture, si tu n'as pas vécu ça, je dis moi j'ai vécu ça, et c'est de dire non qui donne à la femme toute sa dignité. Il faut pouvoir dire non, les filles. Dites non à cette personne-là. Dites non de toutes les manières. Dites non. Nous avons suivi cette jeune fille-là dont le mari de la maman a fait ça. La femme, je l'ai remercié le jour-là d'avoir pu dire non. Il faut dire non. Les hommes, je vous assure, non, mais attends, on incrimine les filles. Oui, moi j'incrimine. Et on laisse les hommes. Moi j'incrimine toujours les filles. Parce que si elle avait pu dire non. Donc même aujourd'hui là. C'est la plus faible, c'est cuisse. Vous savez, vous voyez jusqu'où Dieu a placé cette affaire-là. Si tu n'as pas dit non, à moins qu'on te force de cette manière,
le monsieur, son cousin, n'aurait pu jamais Mais toucher entrer si dans elle la n'ouvre maison, pas. Si elle n'ouvre pas. Parce que c'est elle qui a dit non. Et regardez comment elle a dit oui. C'est elle qui a dit oui, elle a oui. montré des manières pour que le monsieur puisse commencer. Elle est tombée amoureuse de son cousin qui l'a accepté à la maison. Et puis elle en est fière. Non, ma chérie. Ce n'est pas de la fierté qu'il faut avoir. Il faut commencer maintenant à te demander comment tu fais pour obtenir de cette dame le pardon. Parce que il faut que Joël puisse te pardonner. Si elle ne te pardonne pas, si elle ne te pardonne Non, pas, elle peut même ne pas trouver son âme, elle va traîner. Pour C'est ça, c'est pas obtenir le facile. pardon de Dieu, il faut avoir obtenu le Pardon de la personne que tu as offensée. Il faut qu'elle trouve les moyens, avant de quitter la maison, te dire je n'en peux plus, je vais partir. Excuse-moi, j'étais offensée. Voilà. Oui. Et si la dame lui demande en quoi tu m'as offensé, tu m'as rien fait. Elle va dire, il faut qu'elle dise la vérité. Ah, ça peut encore détruire le couple. Oh, ça ne détruira pas le couple. Ça peut détruire. Parce qu'on ne connaît pas comment. Non, ça peut détruire. On ne connaît pas l'état de la dame qui est enceinte en fait. C'est pas toutes les femmes qui peuvent accepter ça. Oui. Il faut qu'elle puisse partir, qu'elle parte rapidement de la maison. D'accord. Et qu'elle parte de la. Parce que, regardez, est-ce que si c'est pas de la naïveté, comment elle peut penser qu'un homme comme ça l'aime? Nous les femmes, c'est les erreurs que nous commettons. Nous avons les personnes qui nous aiment, qui veulent de nous, et nous laissons ça tomber, et nous allons nous attacher à des personnes qui veulent s'amuser avec nous. Est-ce que c'est pas une manière de dire qu'on n'est pas loin de ces hommes? N'acceptez jamais que quelqu'un s'amuse avec vous. 18 ans, 19 ans, tu as 20 ans même. temps devant toi pour choisir la personne qui va être avec toi. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gâcher le début de ça. Mais on ne couche pas avec un homme. On ne couche pas avec un homme juste parce qu'on l'aime. Non. Il faut être sûr de ce que cet homme-là qui va être mon mari demain. Tant que tu n'en es pas sûr, c'est pas la peine d'aller au lit, mes amis. Merci Adja. Oui, vous voulez répondre? Non, je suis à 100% d'accord avec Adja. Sauf que on ne accuser les hommes. Oui, on ne peut pas parler d'éduquer seulement les filles, les jeunes filles. Non, il faut aussi éduquer les jeunes garçons. C'est pas possible. Ça ne peut pas être seulement. Oui, ça peut pas être seulement d'un seul côté. Je suis désolée. C'est pas le jour où il t'a dit. Non, il faut qu'on commence avec nos jeunes gars, nos enfants garçons. Il faut qu'on commence. S'il n'est pas éduqué, on fait éduquer les deux. Il faut éduquer les deux. On ne peut pas éduquer que les jeunes filles. Il faut éduquer les garçons aussi. Si nous on voit une fesse en bandoulière, comment on va. C'est ça, l'éducation commence par là. C'est les deux. Non, on ne peut pas éduquer que les jeunes filles. Je suis désolée, c'est les deux. On éduque. Vous pensez quoi de son point de vue? Non, je pense qu'il faut. Vous dites que. Non, c'est vrai qu'il faut éduquer les deux. Mais moi, personnellement, il y a une époque où je draguais beaucoup. Et honnêtement, la seule personne qui puisse m'arrêter, c'est mon vis-à-vis. Si une femme me dit non, c'est la seule. C'est pas mon père qui va me dire non et puis je vais stopper. C'est pas son père qui va dire non, je vais m'arrêter. C'est pas sa mère, c'est pas son frère. C'est elle seule qui puisse me dire non, et je vais m'arrêter. Donc c'est en ça que la femme a beaucoup de pouvoir. Mais pour autant, il faut éduquer les hommes. Parce que le problème, comme vous allez dire, et je rejoins Patrick qui dit que les items, ça lui dit rien, c'est que dans sa nature, la femme écoute beaucoup et fait attention au bling-bling. Donc du coup, quand on a une jeune femme et qu'on fait attention aux détails et aux beaux mots, on peut très facilement tomber dans le panneau des hommes. Et je rejoins donc Patrick en disant que c'est dans les faits qu'on sait qui aime, qui n'aime pas. Et cet homme-là n'aime pas cette jeune femme. Mais votre vis-à-vis, quand elle vous dit « je t'aime », vous me le dites. Quand votre vis-à-vis, vous parliez maintenant, vous n'avez pas de votre vis-à-vis. Votre vis-à-vis, vous mettiez quoi dans votre vis-à-vis? Non, c'est votre épouse, non? C'est quand il drague une femme. Quand je draguais beaucoup. Ok, maintenant vous êtes marié. Maintenant je suis marié. Donc quand votre femme vous dit maintenant je t'aime, ça ne vous dit rien? Non, c'est pas que. Ah non, maintenant vous précisez les choses. Non, mais vous ne l'avez pas précisé en ces termes. Non, il sait. On lui demandait d'interpréter alors. En tout cas, cette fille
Non, il faut qu'elle parte de là. Je ne disais pas qu'il ne faut pas éduquer les hommes. Même si- Non, quand je pensais qu'il fallait laisser Mais les tu ne hommes. vas pas se retrouver tout le temps. Quand une femme se retrouve devant un homme qui n'est pas bien éduqué. Non, je suis d'accord. Mais Et- je disais qu'il ne faut pas et je ne vais pas exclure la frustrer. responsabilité Je ne vais pas de l'homme, en frustrer fait. les hommes. C'est tout. Je ne vais pas frustrer les hommes. Non, il ne faut pas exclure la responsabilité de Je ne l'homme. vais pas vous frustrer les hommes. Mais Frustrez-les pour que ceux qui sont à la maison soient aussi Il faut frustrés. frustrer M. Divoye, donc bien même. combien d'hommes sont éduqués quand il s'agit de sexe? C'est ça, c'est ça le problème. Je lui dis oui, la C'est ça. première fois, il le fait. Pour Les dire hommes que, sont comme vous avez dit, c'est vous qui avez raison. Bon, Adia. Elle doit, nous les femmes, nous devons doit savoir dire dire non. non. Si nous ne savons pas dire non, nous allons coucher avec tout le monde. Merci beaucoup, Oui, Adia. ça, je Sophia. suis d'accord. Regina, merci Mais on beaucoup. n'exclut Le pas temps est la fini sur le responsabilité de l'homme rendez-vous de aussi. midi. C'est tout. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, chers anonymes, vous avez compris. Ce couple n'est pas votre couple, c'est pas encore votre âme sœur qui est là. Oubliez tout ça et allez plus loin et cherchez votre âme sœur. Et comme elle l'a dit, Adja, essayez d'avoir le pardon de cette dame qui vous a hébergé chez elle. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. On se voit demain, mais avant, je vous dis, je vous adore.